soyons unis, soyons mobilisés, soyons forts, combattons, allons de l'avant pour qu'un jour le Congo soit libéré, le Congo soit prospère, le Congo puisse recouvrer la paix. Merci à tous d'être présents. Je vais crier Congolais Téléma! Congolais Téléma! Congolais Téléma! Bonjour, je suis Élodie Boukassa, je suis membre du collectif Génération des Luttes. Aujourd'hui, nous étions présents à la manifestation Les Congolais Debout pour dénoncer les viols et violences qui se passent actuellement en RDC et qui durent depuis plus de 20 ans pour que des multinationales occidentales puissent prendre les richesses du Congo. On doit dire stop, il faut arrêter ce génocide. Partagez s'il vous plaît cette information, dénoncez, parlez-en autour de vous pour qu'on puisse faire du bruit, pour qu'on en parle dans les médias, pour que cela s'arrête. Il faut que ça s'arrête, ce qui se passe au Congo est horrible. Aujourd'hui, ici, nous sommes en possibilité de proclamer, de dénoncer ces massacres, de dénoncer ces viols, puisqu'au Congo, comme vous avez vu, les manifestants sont tirés à bout portant avec nos policiers, avec nos militaires, donc ils ne sont plus protégés. Aujourd'hui, je suis heureuse que nous sommes là nombreux et nous avons la parole, nous pouvons parler. C'est un combat qui a commencé et nous allons continuer jusqu'à ce que nous obtenions la paix. Si je peux vous dire, jusqu'encore aujourd'hui, ce matin, on m'a envoyé des vidéos des enfants violés, des jeunes filles violées, des mamans, des grands-mères. Trop, c'est trop. Alors ici, j'ai une lettre des femmes de chez nous qui m'ont envoyé ça hier et je vais vous le lire tout simplement. La province du Nord Kivu et singulièrement les territoires de Beni et Lubero sont en proie de l'insécurité grandissante qui entraîne des conséquences néfastes sur la population et qui aujourd'hui victime des actes de barbarie parmi lesquels les massacres, les viols, les cambriolages, les incendies, la famine, etc. Les villes de Beni et Butembo en subissent également les conséquences. Bien que les dangers soient imminents à l'égard de toute la communauté de la région, la femme et la jeune fille restent généralement la plus visée. Elles sont devenues butin de guerre, de champ de bataille de ces assaillants. Ce qui continue à détruire nos familles et plonge la communauté dans le désespoir. Ne bénéficiant pas d'une protection suffisante, les femmes sont violées en présence de leurs maris, de leurs enfants, de leurs beaux-parents. Les jeunes filles et les femmes sont soumises à des travaux forcés dans les camps des assaillants, aux actes de violence sexuelle et les plus fréquents restent le viol, l'esclavage sexuel, les mariages forcés, la prostitution forcée, etc. Bonjour à tous et merci vraiment d'avoir fait cet effort de venir aujourd'hui, connaissant la situation pandémique à Bruxelles en tout cas. Je m'appelle Elena Matundu, j'ai 53 ans, mère de 2 enfants de 26 ans et 21 ans. Et je suis la présidente du comité de soutien officiel du docteur Denis Mukwege, qui aujourd'hui est au courant de notre démarche du sitting et qui vous remercie déjà d'avance tous de votre présence. Merci. Le docteur Denis Mukwege, comme vous devez le savoir, a été menacé. Il a été menacé parce que la nuit du 16 au 17 juillet à Kipupu, il y a encore eu des massacres. Il y a eu des massacres, on a tué des Congolais. On a tué des Congolais et le docteur Denis a dénoncé ces massacres. Le lendemain, il a été menacé de mort, lui et sa famille, parce qu'il doit se taire. Mais il ne se taira pas. C'est pourquoi il a demandé aux Congolais de s'approprier du rapport mapping et de réclamer un tribunal pénal international pour la RDC. Il a lancé cet appel afin que le 1er octobre, nous puissions commémorer la naissance, en tout cas l'élaboration du rapport mapping qui a été réalisé le 1er octobre 2010. Et 10 ans après, toujours rien. Les autorités internationales doivent stopper les massacres au Congo, doivent stopper d'exploiter les minerais des sangs, doivent stopper d'utiliser leurs smartphones. Tout ce qu'ils ont comme appareil ici,
au prix des sangs de nos enfants, au prix des sangs de nos mamans, au prix des sangs des populations. Au Congo, personne n'intervient. Nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas des personnes, sommes-nous des animaux? Pourquoi nous n'avons pas droit à la vie? Pourquoi nous n'avons pas droit à vivre normalement? Pourquoi le Congo, aujourd'hui, qui est un pays riche, qui regorge des minerais, qui regorge autant de richesses, pourquoi les gens ne savent pas vivre comme il faut? Pourquoi les gens ne savent même pas manger? Pourquoi les gens, nos jeunes, ne savent pas aller bénéficier des formations de qualité? Pourquoi des jeunes qui sortent des universités ne trouvent pas de travail? Et pourquoi ceux qui nous dirigent, ce sont les premiers pilleurs de ces pays? Jusqu'aujourd'hui, la communauté internationale ne bouge pas. Depuis que le rapport Mapping est sorti en 2010, jusqu'aujourd'hui, tous ces criminels, les auteurs de tous ces crimes odieux, courent les rues. Ces auteurs-là, des crimes sont en liberté. Voilà pourquoi nous venons ici symboliquement devant le Parlement européen pour que l'Europe tout entière, pour qu'on sache à Bruxelles, capitale de l'Europe, pour que le monde puisse bouger. Ce qu'on demande aussi, c'est la protection du docteur Mukwege, parce que cet homme a fait quand même quelque chose, des choses même extraordinaires. C'est quelqu'un qui aide vraiment à 100% la République démocratique du Congo. Et ce qu'on demande, c'est sa protection. Il doit être protégé parce qu'il contribue vraiment à l'évolution et à l'amélioration de l'actualité au Congo. Donc ce qu'on demande, c'est sa protection. On était tous unis pour stopper et dire non au génocide congolais. Et c'était vraiment intéressant aussi de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes. Donc ça, c'était vraiment inspirant et motivant pour la suite.